Comment créer de la valeur à partir d'une marque? On reçoit Maxime Bellemare, cofondateur de l'entreprise Crown, pour en parler. Bienvenue à Garde le change. Je suis en compagnie, bien sûr, de mon collaborateur, Samuel Nadeau. Ça va? Ça va bien, toi? Yes. Également, Maxime Bellemare. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres. Hey Max, on va commencer tout de suite avec ta genèse. On aimerait savoir d'où tu viens puis dans quel secteur. Je suis un gars de la Rive-Sud de Québec, Lévis. J'ai grandi dans une famille un peu hors du commun, là, si on veut. Mère monoparentale. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, à un très jeune âge, je me suis comme ramassé comme l'homme de la famille. Il y avait moi, mon petit frère et ma mère qui travaillaient 7 jours sur 7, le travail autonome. Fait que ça nous a fait grandir dans un cadre un peu hors norme. Je me suis toujours un peu senti à l'écart de la société et des systèmes qu'il y avait. Donc, ça fait en sorte que très jeune, j'ai appris à faire les choses à ma façon. Puis, ça m'a amené à vouloir être mon propre boss assez rapidement. Fait que tu as toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale. D'aussi longtemps que je me rappelle, ouais. Parce que tu as dû entreprendre jeune. Ouais. Ma première job, j'avais... ma mère me l'a rappelé, en fait, dernièrement. Je pense que j'avais 9 ans. Puis, je me suis promené, puis j'étais allé cogner aux portes de mon voisinage. Puis, je me rappelle presque pas de ça, mais c'est elle qui me l'a ramené parce que je voulais gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent puis amener de l'argent à la maison. Puis je voulais aider ma mère en rentrant de l'argent parce qu'on avait de la misère. Là, c'était pas super. Là. Ma mère s'est jamais remariée. Fait que ça a toujours été nous autres. Là, fait que apparemment, j'étais allé cogner aux portes des maisons autour pour ramasser les feuilles à l'automne. Puis c'est quelque chose que je déteste faire aujourd'hui. Je comprends même pas pourquoi que mon moi plus jeune a voulu faire ça. Puis c'est peut-être en lien, en fait, là, pourquoi j'aime pas ça aujourd'hui. Mais avais-tu pogné une coupe de contrat ou? Je n'avais pogné un, puis ma mère a dit pauvre toi, tu n'avais pogné un, puis un gros genre. J'étais allé comme à 8-9 heures le matin un dimanche, puis j'étais resté jusqu'à 6 heures le soir. Pour 5 piastres. Ouais, genre, tu sais, puis ça a été ma première vraie expérience entrepreneuriale. Puis par la suite, as-tu des... tu sais, quand là, c'est sûr, à 9 ans, tu sais, on pense pas. T'es encore à l'école et tout, mais as-tu, avec des chums ou seul, commencé une entreprise quelconque avant Crown? Oui, absolument. Là. Avant Crown, j'en ai parti beaucoup des entreprises. Je me suis planté beaucoup de fois. La première vraie entreprise là, incorporée que j'ai lancée, je pense que j'avais 16-17 ans. On était, quand même, c'est jeune. On était jeunes. On importait du café. On avait une vision que le café, c'était de la prochaine grosse affaire. Mm-hmm. Fait que, on a parti d'une compagnie ça s'appelait la Casa del Café. Puis, c'est quasiment la Casa des Papel. Oui, on était vraiment avant-gardiste. Puis, en gros, moi, ce que je voulais, ma vision, c'était de faire... on avait un contact qui achetait du café puis qui leur vendait dans les restaurants. Puis nous, on avait un contact aussi qui vendait du café en Colombie. Fait que ce que je voulais faire, c'était vendre le café avant même de l'importer, puis faire l'espèce de transaction d'import-export comme ça. Puis mes partenaires, rapidement, se sont un peu... ils ont pris une autre direction, puis ont voulu faire le marchandisage, puis se battre dans les étagères, dans les épiceries IGA, etc. Donc, on a eu un clash, puis j'ai appris à ce moment-là les douleurs d'avoir des partenaires où est-ce que les visions Il était différent. Ça a été le moment fort de ton apprentissage. Oui, ça a été un de mes premiers coups. Bien s'entourer, puis tu sais, quand on s'engage avec des partenaires, de bien les connaître, peut-être faire passer un test psychométrique peut-être avant, si on savait tout ce qu'on savait aujourd'hui. Ouais. Puis ça t'a amené où après? En affaires, ça m'a amené à vouloir toujours en apprendre plus, puis c'était comme un peu... je savais que j'allais être mon propre boss. Je savais que j'allais arriver à mes fins un jour. Je savais que j'avais un potentiel sans être capable de mettre des mots dessus. J'avais une vision en tête de où est-ce que je voulais me rendre, puis le niveau que je m'évaluais. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi, qui est capable d'apprendre n'importe quoi, que j'adore apprendre, puis je prends pas non pour une réponse. Fait que je savais que j'allais y arriver. Puis ça m'a amené à essayer, puis continuer à essayer. Puis je voyais ça comme... Il y avait un point B, là, comme je suis au point A, puis il y a un point B, puis à chaque fois que je me plante, ben, je me rapproche du point B, de ma destination. Puis ma destination, c'était être parti en affaires, avoir quelque chose qui roule, quelque chose qui fonctionne. Quelque chose comme Crown aujourd'hui. Oui, effectivement. Fait que là, à 24 ans,
tu as décidé de te lancer en affaires, tu as décidé d'ouvrir Crown, c'est à partir de où? Est-ce que tu étais tout seul, premièrement? Ben, non, j'étais avec, principalement avec mon frère. C'est une compagnie que j'ai même pas partie pour moi. Au départ, c'était pour mon petit frère. OK. Moi, j'habitais à Toronto, ça faisait 2 ans. J'avais essayé là-bas, écoute, j'étudiais l'investissement immobilier. Je voulais m'en aller là-dedans carrément. Puis mon frère m'appelle, il me dit, j'ai besoin d'aide, je suis pas capable de me trouver de job, puis j'aurais besoin que tu viennes m'aider. C'était un artiste incroyable qui a pas fini son secondaire parce qu'il dessinait trop dans ses cahiers, il écoutait pas. Puis moi, j'avais acheté une machine à tatouer, puis j'avais dit, au lieu de faire des graffitis puis avoir du trouble avec la police, commence à tatouer les gens, puis fais-toi payer en échange. Fait que ça a commencé de même. Puis là, quand il m'a appelé, je suis descendu, puis j'avais comme mission de ouvrir un salon de tatouage, l'aider à comprendre les basics, là, la base de comme petite caisse, fermeture de petite caisse, ouverture de petite caisse, puis bon, comment gérer sa propre business. Ensuite de ça, de fil en aiguille, on bâtissait les systèmes, on créait. Puis moi, j'étais revenu à Québec, puis je voyais qu'il y avait un manque pour la coiffure pour hommes. Il n'y avait pas de barbier à Québec. Puis, ça, on était quoi, en 2013? 2013. Puis là, 2014, c'est là qu'on a décidé de dire, bon, ben, regarde, le salon de tatouage, c'est un bon concept, on a une belle clientèle, on va la ramener à Lévis. Puis, on va amener des barbiers, on va amener des chaises de barbier, puis on va essayer ça, tu sais. Ça faisait comme 3-4 fois que je disais à ma blonde à Toronto, donne-moi un autre 3 mois, je reviens, donne-moi un autre 3 mois, je reviens. Elle a toujours dit oui. Puis elle disait, pas de trop, puis à un moment donné, ben, j'espère que tu l'as demandé en mariage. Oui, ça s'est fait cet été. OK, t'as encore cette blonde-là? Malade, c'est une belle histoire. Puis dis-moi, à quel moment tu t'es dit, ou ça a été quoi ton premier focus pour créer de la valeur? Ben, c'est ça. Mon premier focus pour créer de la valeur, quand j'ai décidé de rester, quand j'ai annoncé à ma blonde que je restais, la valeur que moi je voyais dans cette entreprise-là, c'était de pouvoir construire un brand, une marque. Une marque, exact. Okay. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, de partir une marque, puis j'aimais l'univers autour des marques, puis donc c'était la valeur ultime que moi je voulais créer. Une marque reconnue. Une marque reconnue. Que les gens diraient, ah oui, ça, Crown, c'est exact. Vraiment une... Puis juste pour donner une idée à quel point que j'accepte tout genre de défis, on a décidé d'amener, de prendre le nom Crown puis de l'écrire avec 4 lettres qui font pas de sens. Pour se donner un challenge de plus en créant la marque. Si on regarde de créer une marque avec ça, ça veut dire qu'on a réussi, tu sais. Puis c'est ça. Puis comment on a créé de la valeur? Mais c'était simple. Il y avait une demande, il y avait une valeur en tant que telle dans cette industrie-là pour une coupe de cheveux que nous, on donnait. On avait des techniques qui se donnaient pas, qui s'enseignaient pas au Québec. Des techniques de coupe de cheveux. De coupe de cheveux, exact. Moi, j'avais appris d'un voyage antérieur, d'un projet antérieur en Floride. T'étais genre le professeur. Ben, moi, j'ai décortiqué ce que j'avais appris sur le tas. Okay. Je l'avais dans ma tête. Je l'ai décortiqué parce que j'étais pas barbier. Là. Je connaissais le métier de barbier par amour et passion de la culture, mais j'avais jamais pensé en faire une carrière. Puis j'ai décortiqué ce que j'avais dans ma tête. Je l'ai enseigné à un gars, Olivier Bilodeau. Puis Olivier, c'était un de mes clients, il est devenu barbier. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre comment j'allais pouvoir créer de la valeur, amener du monde à faire mousser la marque, puis à élever la marque dans le fond. Fait que, faire triper le monde. Exact. Fait que moi, là, je donnais une formation à quiconque qui voulait apprendre le métier parce que le métier commençait vraiment à avoir de l'engouement. Donc, je donnais une formation à quelqu'un, puis cette personne-là, pratiquait son métier, faisait rentrer des clients, amenait son réseau de contacts, coupait les cheveux, faisait rentrer de l'argent. Puis moi, l'argent, pendant 3 ans de temps, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réinvesti dans la compagnie pour améliorer nos systèmes, améliorer notre marque, améliorer nos équipes, puis c'est ça. Puis à travers les années, on a maintenu ce concept-là de créer, comment on crée de la valeur, comment on continue à faire grandir la marque en offrant des formations. On offre la meilleure formation au Québec. On est rendu avec 50 barbiers. On en a formé plus de 60. On a 9 succursales. C'est ça. Est-ce qu'au départ, une façon pour toi de faire de la valeur, c'était aussi de t'établir dans plusieurs secteurs dans Québec, sur la rive nord, sur la rive sud? Exact. Pour monter une marque qui allait être respectable, il fallait la monter au Québec. Moi, je voulais prendre d'assaut le Québec. C'était vraiment la mission. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de compétition, puis il faut se réinventer. Il faut continuer à trouver des façons de garder la marque comme au-dessus du reste, si on veut se garder une position. Puis, mais je veux glisser une question. Vous avez monté la marque Crown, puis moi, je vous ai vu dès le départ, parce qu'il faut dire, on se connaît depuis quand même un bout. J'ai vu Crown dès ses débuts, puis vous avez toujours accordé une attention particulière au traitement d'image que vous utilisiez sur les médias sociaux, l'image que vous prochiez, qui était très
très sharp, très soutenue, très constante. Puis je pense que c'est ce qui fait que Crown avait l'air de quelque chose qui se tenait. Là, ça avait l'air d'une entité solide. Là, puis Crown, ça résonnait. Puis aujourd'hui, je peux dire que de ce que j'observe, Crown, le nom KRWN, a de la valeur parce que vous avez créé un produit qui est un gin, qui est en montée fulgurante à la SAC. Là. Puis vous avez juste utilisé votre nom. Oui, effectivement. Ça a été une espèce de coup marketing, dans le fond, qu'on a fait. On voulait trouver une façon de faire rentrer des clients, puis de continuer à faire parler de nous dans la pandémie, dans le COVID. On était fermés, on a souffert énormément. Clair, hein? C'est ça, on a souffert énormément. Donc, le concept, c'était juste, on va lancer un produit, on va essayer de rentrer à la SAC. Puis le produit était vraiment fort, là, il était vraiment bon. Là. Donc, on savait que ça allait générer de l'attention, puis faire rentrer des clients. Mais automatiquement, dès qu'on a lancé la première production avec la chaufferie, écoute, la SAC a passé le distilleur, oui, à Granby. La SAC a passé une première commande de 200 caisses. C'était assez incroyable. Là, fait qu'on a fait wow, OK. Vraiment? Puis, depuis ce temps-là, on a comme 4-5 repeats de commandes qui est arrivé. Puis ça fait quelques mois seulement. Là. Fait qu'on est un des gins les plus en demande en ce moment. Là. Fait que c'est comme wow. Fait que ça, c'est dû, oui, au produit, etc., mais à la marque, la force du brand. On a une attraction, puis automatiquement, quand on lance une marque, puis qu'on est déjà, pas une marque, mais un produit, puis qu'on est déjà connu, que la marque est déjà connue, ben, c'est exponentiel, là, ça va tout seul, on n'a rien fait, on n'a pas mis une scène en marketing. Et puis tu sais, vois-tu, David, ce que je remarque là, de ce qu'il me dit, c'est que il a parti un gin, il y a eu une première commande de la SAC, sans même qu'il déguste. Tout à fait. Juste, peut-être on peut penser que la marque était tellement forte que la SAC a voulu s'associer à un produit comme ça. Puis tu dis en plus, sans marketing, sans publiciser ton produit, est-ce que ça s'est fait par soi-même, par les réseaux sociaux? Écoute, j'étais en Grèce pendant 6 semaines, la journée qu'on a lancé le gin au Québec. On n'a rien fait. C'est un gars à ses affaires. C'est ça. C'est un gars à ses affaires, là. On n'a rien fait. Ça tourne en or. Je te le dis. Ou en alcool. J'étais à 7 heures de décalage horaire. La seule chose qu'on a faite, en réalité, c'est... On a été un peu baveux, là. On est Crown. On est authentique. On fait les choses à nos façons. Puis là, ben, on a décidé de dire que chacun des clients qui se présentaient avec une facture de la SAC, avec notre Gin Crown, on leur donnait une coupe de cheveux gratuite. Parce qu'on a essayé de faire du marketing, mais la SAC, on ne l'a pas évalué, mais c'est un... Ça a-tu bien marché, ça? C'est incroyable. C'est vrai, vous avez donné full de coups? Incroyable. Ah ouais? Compensiez-vous ça au barbier? On a toujours en moyenne à peu près 8 à 12% de nouveaux clients dans les succursales. Les chiffres sont peut-être à revoir à cause de la COVID, là, mais ça a toujours été ça généralement. 8 à 12% à chaque mois de nouvelles clientèles. Puis honnêtement, là, je pourrais évaluer le pourcentage de nouveaux clients quand on a lancé cette promo-là à 40% de nouveaux clients dans nos succursales. C'était incroyable. C'était juste du nouveau monde. C'était débile. Wow. Hey, c'est hot, ça. C'est hot. Parce que, tu sais, il y a aussi une affaire que je remarque dans les entreprises, c'est que souvent, il y a du marketing constant, il y a beaucoup d'argent qui est mis en publicité, mais la publicité est enlignée vers le produit, pas comme enlignée vers la marque ou l'expérience. Ce qui fait que tu es toujours en train de payer. Puis là, vois-tu, du côté de ce que Max a fait en mettant son focus sur la marque, sur le Crown, c'est que le marketing se fait un peu tout seul. Tu sais, quand tu es rendu que tu lances un produit, puis que les gens viennent après ça chez vous, c'est parce que ton nom est fort, puis ton nom résonne. Les possibilités par la suite sont multipliées. Là, là tu sors l'alcool, mais après ça, tu peux sortir ce que tu veux. Exactement, oui. C'est vraiment hot. Puis selon toi, comment ça va évoluer, ce produit-là, le gin? C'est quelque chose dans lequel tu vas mettre beaucoup d'énergie puis faire monter ça? Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais vous le donner en exclusivité si j'ai pas le droit. Mais la première annonce officielle, ça va être fait ici. Yeah! Mais on vient de signer avec un agent de marque, un des gros au Québec, c'est l'agence Eno, Onologue dans le fond, mais en anglais, je pense qu'on va dire Ino. Donc, c'est l'agence Ino qui est basée à Montréal, puis qui vend, je crois, au-dessus de 150 marques. Là. C'est un des gros joueurs au Québec, donc ils viennent de prendre l'exclusivité de notre produit. On a signé un contrat.
Dans le fond, ils vont essayer de propulser la marque. Ils vont dans le fond, eux autres, c'est des importateurs. Ils vont changer notre game. C'est ça, ils importaient des marques, mettons, de l'Europe, puis tu sais, mettons, Jameson, puis mettons, ils le distribuent au Québec, par exemple. C'est l'entremetteur entre le producteur ailleurs vers la SAC. Voilà. C'est lui qui va l'importer à la SAC, dans le fond. C'est ça. C'est lui qui va le représenter à la SAC. Qui va le représenter à la SAC. Nous, on est un de leurs premiers spiritueux, puis le premier produit québécois qu'ils vont représenter. Puis, tu sais, on n'a pas d'hystérique, on n'a rien. Fait que vraiment, là, encore une fois, la force du brand, le fait qu'une grosse agence comme ça nous a approchés et a accepté et est tellement excité de travailler avec nous, ça représente bien le pouvoir d'une marque. Là. Est-ce que tu penses que, mettons, Crown va peut-être devenir plus reconnu pour, mettons, le spiritueux que pour la coiffure? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou qui te... quoi qu'il n'y a rien à se stresser, là, mais... Non, ça me stresse pas parce que le spiritueux, puis tout ce qu'on fait tourne autour de la chaise du barbier. Ouais, c'est ça. Puis on va toujours être des barbiers à la base. On a une gamme de produits pour hommes complète. On est en distribution jusqu'au Chili en ce moment. Là, tout le Canada, États-Unis, puis Chili, on a 200 comptes d'ouverts avec des gros distributeurs, puis des gros distributeurs, des bons distributeurs. Puis le message qu'on répète tout le temps, tous les jours, je suis au téléphone, je répète la même affaire à peu importe qui je vais parler, c'est pourquoi Crown? Les produits, parce qu'on est des barbiers, on comprend votre réalité, puis c'est une marque faite par des barbiers. Donc, par des barbiers pour des barbiers. Ça va toujours rester, ça va toujours être la base de qui qu'on est, on est authentique, on va rester authentique, puis ce qu'un barbier et son univers peut créer, on va le créer, puis on va l'amener de l'avant. En fond, c'est un peu l'univers là, de l'essence de Crown, c'est un peu le bad boy, ce qui tourne autour de la chaise de barbier. Ça va faire... Parce que moi, Crown, ça sonne un peu... là. Bad boy. Là, gentleman moderne, je dirais. Là. C'est bien dit. C'est bien dit. Gentleman moderne tatoué. C'est ça? Ouais. C'est pour ça que je pense que venait de mon bad boy, parce que quand je rentre là, ça a tout l'air de des toughs. Puis, c'est vrai. Mais ils ont des cœurs d'agneau, par exemple. Ben justement, la fille de Ino, l'agence, a dit là, moi, je voulais envoyer mon fils se faire couper les cheveux. Puis là, je t'ai dit sur votre site internet. Puis elle a dit là, il va falloir que tu me dises qu'ils prennent parce qu'ils font toute peur. Fait que là, elle a envoyé son fils puis il est revenu tatouer, c'est ça? Voilà. Hey, est-ce que je me trompe ou une année là, c'est une petite parenthèse à Occupation Double, vous étiez représenté? Ouais. Check ça. L'échange, moi, pour la création de valeur, c'est je te donne quelque chose qui a une valeur pour toi, puis tu vas me donner quelque chose en retour qui a encore plus de valeur pour moi. Là, mais le meilleur exemple, c'est ça. Occupation Double avait besoin de quelqu'un pour coiffer les barbiers, les candidats sur le plateau avant les départs. Donc, ils venaient de faire la sélection pour leurs photos d'annonces, etc. C'était au Québec, là? C'était à Montréal, ouais. Okay. Fait que moi, j'ai eu le call. Mon grand chum, Alain Deleganza, m'appelle et me dit « Hey, on a besoin d'un barbier, on sait pas c'est qui. Si vous êtes les meilleurs au Québec, on vous envoie là-bas. » Parfait. Fait que là, je vais là, puis je coupe les cheveux, puis là, je me rends compte là, qu'ils vont avoir le même problème, eux autres, en Grèce, parce que c'était l'année de la Grèce. Donc, moi, j'ai poussé. J'ai dit, vous allez avoir besoin d'un barbier. Puis je dis à tous les candidats, dis à la prod que tu veux un barbier en Grèce. Puis moi, je vais arriver par en arrière, puis je vais dire que je peux envoyer un barbier en Grèce. Très fort. Donc, la valeur que nous, on leur offrait, c'était, hey, une coupe de cheveux, nous, c'est facile. On te la donne. En échange, donne-moi la visibilité que j'ai besoin. Puis ça a été énorme pour la création de valeur. La grosse visibilité. Incroyable. Là. Peux-tu dire que c'était ça l'événement qui a comme plus propulsé le nom Crown? Les produits. On a fait le lancement des produits. C'est vrai, vous aviviez des boîtes, hein, je pense? Oui, c'est ça, exact. Puis un mur de display. Mais je crois, tu sais, nous, on a déterminé, après l'analyse des retombées de ça, que les gens qui nous connaissaient déjà, nos clients qui nous connaissaient déjà, ou qui n'étaient pas clients, mais qui connaissaient la marque, ça l'avait renforcé la crédibilité du brand, l'image de la marque face à eux, mais ça ne nous a pas amené de nouveaux clients tant que ça, immédiatement. C'est avec le travail qu'on est allé mettre en arrière par la suite qu'on est capable d'aller chercher des clients puis convertir, là, mais ça a été difficile, ça a été très difficile, mais bref, c'était un bel exemple de... ça a installé une grande notoriété. Là. Incroyable. Mais c'est très fort, hein, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu penses à ça,
ces gens-là, mettons, les gars en Grèce, là, ça reste qu'il faut qu'ils s'entretiennent. Là. Je veux dire, ça se passe sur plusieurs semaines, ce show-là. Là. Fait que il fallait qu'il y ait quelqu'un pour leurs cheveux. Puis, tu sais, là, il allait-tu envoyer une coiffeuse qui allait faire ça pour tout le monde? Je pense que c'est plus hot d'avoir un barbier, je pense. Mais je pense que ça a été une des premières années où est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un dédié pour ça. Puis là, à cette heure, depuis moi, là, ça a toujours été quelqu'un de nouveau. Puis là... mais avant ça, je pense là, la coiffeuse de la prod, genre? C'était du monde de où est-ce qu'il était. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu penses que cet événement-là a fait un peu remousser je sais pas, comment on dit ça? Qu'est-ce que tu veux faire mousser le métier? Le métier, ouais. Le métier de barbier. Je pense que, mais c'était clair que le timing était bon parce qu'on était comme dans le pic, là, à ce moment-là. 2018, on parle, ouais. Mais oui, ça l'a aidé à faire remousser ce métier-là. Mais puis tu sais, on le voit après ça avec les années à suivre, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu d'autres barbiers, des barbières. On a un barbier qui vient de sortir de là, justement, un de nos associés, un actionnaire, Pat, qui vient de sortir de là. Fait que, il était à Occupation Patrice. Ouais. Patrice ou Patrick? Patrice. Ah ouais. C'est cool, capoté parce qu'on est passé par plusieurs chemins d'affaires qu'on se disait... Ah ouais, t'as fait ça aussi? Ah, c'est ça. Ça fait quoi? Tu me disais, ça fait 7 ans? 7 ans. 2 années COVID, je les annule, moi. Fait que ça fait 5 ans. J'attends que ça reparte le compteur. Là. Mais là, comment ça va, là? C'est tough. On a un focus sur les produits. On a mis énormément d'investissement sur les produits parce que c'est ce qu'on a cru qu'il allait pouvoir nous faire tenir la pandémie. Ouais. Donc, ça va super bien. On est associé avec un Go States. On crée de la valeur sans cesse. On a un message qui est différent dans l'industrie. On a une pommade, puis c'est tough là, dans l'industrie. Le produit, la pommade qu'on a, on a développé les formules de tous nos produits, les parfums. Comment ça marche? Explique-moi ça. T'engages un chimiste, tu dis je veux ça, plus comme ça, moins comme ça. Puis lui, il t'arrive avec des formules, puis tu dis non, change tes ingrédients. Puis à un moment donné, comme un gin. Tu n'as pas pris sur Alibaba Express, là? Non. Okay. Non. Fait que t'engages un chimiste. Ouais. Il est spécialisé dans le produit pour homme ou c'est un chimiste cosmétique? Un chimiste cosmétique. Ouais. Un chimiste cosmétique. Ouais. Tu pêches ça où, ça? Dans le Saint-Laurent, man. On voulait quelqu'un au Québec, puis c'est de contact en contact. J'ai rencontré un gars, puis... lui, il te propose des choix. Ouais, lui, j'ai dit, hey, Frankie, comment tu le veux, Frankie, puis... je veux ça avec telle affaire. Il dit, t'es malade, ok, je reviens. Puis il m'arrive avec une formule. Ah ouais? Fait que t'as des nouvelles gammes à chaque... Là, on a slacké, mais ouais, fait qu'on a plein de produits. On a peut-être une douzaine de produits lined up dans la ligne prête à produire, mais qu'on attend. Là, fait qu'innover passe... Tu sais, pour faire de la valeur, il faut aussi innover. Ouais, il faut innover. Parce que c'est ça, tu sais, la pommade en tant que telle, on a une formule, mais tu sais, tout le monde peut copier nos formules. Là. Tu peux avoir de l'ingénierie inversée. Bon, tu sais, donc le jeu dans le monde des cosmétiques, où est-ce que nous, on s'est situé, c'est par rapport au salon de barbier aux professionnels. Fait qu'on a voulu être exclusif aux professionnels parce que c'est ça qu'on est. On est des barbiers qui font des produits pour des barbiers. Peux-tu dire que c'est plus haut de gamme à cause de ça? Oui, c'est plus haut de gamme que les produits aux consommateurs directs? Ah ouais, OK. On n'a pas les marges. On n'a pas notre cost est beaucoup trop élevé pour rentrer dans les marges avec les gens coutus puis avec les big box. Là. Fait que, OK. Ouais. Fait qu'on s'est positionné là. Puis tu compétitionnes avec 3000 différentes marques, puis tu vends toute la même affaire, puis à un moment donné, c'est comme, comment tu fais pour différencier? Fait que nous, ce qu'on est allé faire, c'est, je me suis associé avec un de mes chums de longue date, qui est lui devenu une vedette internationale, barbier de l'année cette année, aux Grammys Barbier, je sais pas si vous saviez que ça existait, les Grammys internationales Barbier. Donc lui, c'est le barbier de l'année, c'est le barbier de vedette Will Smith, LeBron James, toutes les grandes vedettes américaines. Il coupe les cheveux à LeBron James. Ouais. Puis t'es associé à lui. Ouais, fait lui est actionnaire de la division US qu'on a partie. Puis ce qu'on offre, c'est hey, on te donne une visibilité. Tu es un barbier, tu travailles, tu es un salon de barbier dans le fin fond du Texas, à El Paso. Tu as de la misère parce que tu veux te développer dans cette industrie-là. Ben nous, on est Crown. Nous, ensemble, on grandit. Notre slogan en anglais, c'est Together We Rise. Associe-toi avec nous, viens avec nous, achète de nos produits, représente-nous. Puis on va te donner une visibilité. Puis tu sais qu'on est capable de le faire parce qu'on a Bory qui nous back, tu sais. Ah oui. Fait que là, faut dire, le barbier de Miami s'appelle El Bory. El Bory, c'est ça, exact. Le superstar de exact, El Bory. barbier. Louis Rivera. Mais donc, on offre quelque chose de différent. C'est là qu'on réussit à créer de la valeur. On vient d'ouvrir des gros comptes de distribution à Manhattan, à New York. On a des gros deals sur la table. Fait que ça nous permet une petite marque qui est sortie de nulle part à Rive-Sud de Québec, c'est de pouvoir continuer à pousser. Puis tout ça, c'est un travail en chaîne de comme,
3 ans sans salaire, à pousser à réinvestir dans le brand en croyant qu'un jour les 4 lettres allaient faire un sens pour du monde, puis de continuer à pousser ça. Hey, c'est malade. Hein? Merci beaucoup, Max Bellemare, de nous avoir donné de ton temps. Merci à toi aussi, Sam Nadeau. À la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!